Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes sur le canal Malilimboui, partagé pour gagner. Alors, l'indice, comme nous sommes en train de l'observer, il est actuellement à 72. Donc, cette paire de la liquidité actuellement, vous pouvez voir que ceux qui achètent sont aussi beaucoup, ceux qui vendent sont aussi beaucoup. Mais vous savez qu'on parlera de la neutralité lorsque nous sommes liés. Actuellement, les gens sont en train d'acheter, il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui pensent que non, ça va chuter. Je sais pas trop là quoi vous dire. Alors, voyons les marchés. Vous pouvez voir que les 7 derniers jours, donc vous allez voir que le marché est en mode tendanciel. Le Bitcoin qui se négocie actuellement à 33, 34, 33 000 francs. Et vous pouvez voir le score réalisé par Bitcoin pendant 7 jours, 19 à 20%. C'est que vous pouvez aussi voir. Alors, c'est quoi cette annonce qui a un peu créé de la baisse le 24 octobre 2023? Donc, on parle bien ici, BFM TV, envolée spectaculaire du Bitcoin, annonce de 20% en une semaine, alors que tu es arrivé quoi de neuf. Alors, vous pouvez constater que je ne vais pas tout lire, mais au moins je vais vous chercher un peu une partie très essentielle qui va vraiment nous captiver. Mi-juin, le géant BlackRock a déposé un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF spot Bitcoin. La réponse de la SEC se fait toujours en attendre. Elle pourrait ne se prononcer que dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois. Pour rappel, un ETF ou Exchange Trade Fund est un fonds indiciel. C'est négociant en bourse qui suit l'évolution d'un indice boursier ou d'un ou de plusieurs actifs financiers, comme par exemple l'or, en répliquant la hausse comme la baisse du cours de cet indice ou de ses actifs. Alors, nous allons beaucoup plus essayer un peu de comprendre avec le graphique. Actuellement, je vous amène sur TradingView pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Là, actuellement, je vais vous faire juste quelques récapitulatifs, donc plus rapidement, avec d'abord le BTC en soi, l'indice de BTC face au dollar américain, et je vais vous faire la totalité de tout ce qui est stable coin, donc le market cap de stable coin, et je vais revenir sur l'indice des dollars. Alors, commençons tout de suite avec le BTC. L'indice de l'index du BTC face au dollar américain. Vous pouvez constater que la tendance elle est restée telle qu'elle est là. Là, on se disait, bon, ça allait peut-être chuter. Là, on a cassé ces niveaux qui étaient beaucoup aussi travaillés. Là, il n'y avait pas de sortie. Ici, ça réussit avec une sortie. On est venu, pile poil là-bas. On a fait quoi? On a rebondi là au-dessus. Là, directement, cette ligne devient notre résistant, donc qui était avant en résistance devient support. Lorsque les cassés devient support, le marché vient pile poil là-bas et le marché commence à s'envoler. Alors par rapport à ma scénario, je me dis bon voilà, tant qu'on est à ces niveaux, donc on ne peut pas encore dire que le Bitcoin peut aller jusqu'à 37 000 parce que je sais pas, donc ça peut ou n'est pas allé, mais voyons comment est-ce que le marché va se comporter dans les jours à venir. Alors vous constatez avec moi que je suis pas en hebdomadaire ni en journalier mais en mensuel pour avoir l'image globale de ce qui se passe sur le marché. Alors, une fois que le marché arrive à nous placer ici, je crois après 2 ou 3 mois, je crois que peut-être janvier où le marché va corriger, où le marché va aller, mais voyons un peu si le scénario va être respecté. Là, c'est sur le BTC face au l'indice de dollar. Alors, nous passons tout de suite sur le market cap de tout ce qui est stablecoin. Vous pouvez voir que, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, quand il baisse, donc quand le market cap de stablecoin baisse, donc le BTC est en train de monter. Actuellement, vous pouvez voir qu'il y a des bougies et cette suivante bougie qui est vraiment une bougie comme une englobante. Vous pouvez constater que son corps est important parce que ça englobait à peu près une, deux, trois, quatre bougies à peu près. Donc, ce qui montre qu'il y avait vraiment une
force et que cette annonce a tellement bougé le marché. Alors, nous avons des niveaux à retenir en mensuel. Là, nous avons le premier niveau. Donc, pour ceux qui travaillent ou ceux qui font du holding de BTC à long terme. Donc, voici les probabilités à retenir. Donc, tant qu'on est au-dessus, on peut garder son portefeuille. Mais lorsqu'on casse, on passe par le dessus, soit on clôture avec la bougie juste en dessous. On peut directement penser à divertir ces cryptos pour ne pas garder seulement le Bitcoin. On peut se dire, bon, je garde peut-être le BTC 80, peut-être 50% en stablecoin et puis 50% en BTC. Donc, ça sera aussi une très bonne idée pour ne pas tout perdre. Mais lorsque nous aurons aussi un rebond à ces niveaux, ce qui fera que nous allons poursuivre. Mais attention avec cette ligne, comme cette trend line, donc ce sera pour nous une zone qui va beaucoup nous livrer tant d'informations lorsqu'on rebondit là-dessus et également sur ce support, ce qui revient à dire que le marché va continuer peut-être sa hausse. Mais lorsqu'on le casse, le 2 ici, donc on peut arriver à retomber jusqu'à 3,47%. Donc, si vous estimez, vous pouvez voir que ça peut encore ramener, faire de sorte que le BTC monte encore, arrive même à 45 ou 50 000, quelque chose comme ça. Alors, nous allons prendre l'indice devise face au dollar. Alors, pour ceux qui me suivent bien, j'espère qu'ils sont contents. Ils sont contents de ce que je fais. Donc, ils adorent peut-être ce que je fais. Donc, tu vois un peu. Donc, voilà. Là, on avait ce niveau. Ce niveau a été travaillé plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est une résistance trop forte. Et puis, la quatrième fois. Alors, quand on a constaté la cinquième fois, le marché a essayé un peu de casser pour aller haut. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il faut beaucoup plutôt surveiller les zones qui sont beaucoup trop importantes parce que ce sont des zones clés où le marché a toujours besoin de réagir. Là, vous voyez qu'il a réagi ici et les autres ont acheté et voilà par la suite, le marché est tombé en baisse. Là, c'est sur le dollar américain. Constatez avec moi que là, le marché, après avoir cassé, il faut toujours s'attendre que le marché reviendra pour tester le niveau qu'il a cassé. Actuellement, nous sommes sur cette résistance qui devient actuellement support parce que le marché est venu pile poil là-bas prendre un peu de l'air et voilà que le marché continue. Alors, quel est ma scénario? Ma scénario, c'est celle-ci. Donc, nous avons ce qu'on appelle la zone d'imbalance, donc le FVG. Donc, nous attendons que cette zone soit d'office remplie. Ça peut être rempli ou pas rempli, mais le marché peut poursuivre aussi sa chute. Donc, ça peut nous faire quelque chose du genre comme ça. On peut se mettre là. On observe que le marché monte, arrive à ces niveaux, pouf, le marché passe par le bas. Alors, si le marché arrive à casser ce niveau et continuer, là, on peut se dire, donc voilà, le marché devait quelque chose. Alors, pour cette analyse, ça concerne beaucoup plus ceux qui m'ont demandé de faire une vidéo quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin, quand est-ce qu'il faut vendre. Alors, moi, je ne suis pas là comme votre conseiller. Moi, je donne que des probabilités que vous pouvez utiliser, que vous pouvez aussi analyser de votre faveur. Donc, je ne suis pas Dieu pour dire que non, voilà, le marché de Bitcoin actuellement va monter encore plus haut. Il faut acheter le Bitcoin. Mais grâce à des probabilités, on peut se dire ça peut ou ne pas aller. Voilà, je nous invite à rester toujours abonné à notre chaîne pour partager et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ciao!